Bonsoir et bienvenue au cours de piano et vie numéro 4. Je suis bien heureuse que vous soyez intéressés à savoir ce qu'est Platon que j'ai mentionné au cours numéro 3. Voilà, Platon est un disciple de Socrate. Socrate, son maître, est un philosophe de la vérité et de la sagesse qui est né en 470 avant Jésus-Christ et qui a fini condamné à mort par des accusations prétextes comme par exemple ne pas croire au Dieu de la cité d'Athènes. Suite à ce procès historique, inique et douloureux, Platon a quitté Athènes pour voyager, même s'il était promis à un bel avenir politique. Quelques années plus tard, il a fondé l'Académie, une école près d'Athènes qui avait pour mission la formation intellectuelle, morale et surtout philosophique des futurs politiques. Pour Platon, l'éducation pourrait remédier à la corruption, voire même la supprimer. Effectivement, l'ignorance pourrait rendre une personne criminelle. Je suis aussi contente que vous soyez intéressés à connaître l'histoire des trois petits cochons que je vous ai laissé sur les notes musicales au dernier cours. Alors, je vous la raconte aujourd'hui sous forme d'histoire musicale, mais avant, j'aimerais vous dire que les cochonnes sont des mammifères. Elles donnent naissance à des enfants. Elles ne pondent pas des œufs. D'accord? Alors, rappelez-vous, au masculin, c'est un cochon. Au féminin, c'est une cochonne. Et un petit cochon ou un enfant cochon, c'est un cochon de lait ou un cochonnet. D'accord? Les trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une petite maison. Un beau jour, la maman, qui aimait ses trois fils tendrement, leur dit: « Mes chers enfants, les temps sont durs et malheureusement, je ne peux plus vous élever. Vous allez devoir partir et construire votre propre maison. Mais prenez bien garde aux méchants loups. Il faudra que votre maison soit bien solide pour qu'ils ne puissent pas entrer et vous manger. » Sur ces mots, la maman embrassa ses trois petits cochons et leur dit au revoir, les larmes au bord des yeux. Ils s'en allèrent chacun de leur côté pour se construire une maison. Rencontra en chemin un paysan qui portait sur son dos une grosse botte de paille. « S'il vous plaît, monsieur, puis-je avoir un peu de votre paille pour me construire une maison ?» demanda le petit cochon. L'homme accepta.
chargement de bois. S'il vous plaît, monsieur, puis-je avoir un peu de votre bois pour me construire une maison? Demanda le petit cochon. L'homme accepta. Le troisième petit cochon rencontra de son côté un maçon qui poussait une brouette remplie de briques rouges. « S'il vous plaît, monsieur, puis-je avoir quelques-unes de ces briques pour me construire une maison? » demanda le petit cochon. L'homme accepta. Un jour, alors que les trois petits cochons rentraient chez eux joyeusement, un grand méchant loup les aperçut. « Niam, que je vois là, se dit-il. Trois petits cochons tendres et dodus. Lequel vais-je manger en premier? Je vais commencer par le petit cochon dans la maison de paille. » Le loup alla frapper à la porte du premier petit cochon. « Gentil petit cochon, laisse-moi vite rentrer. »« Jamais de la vie, par ma queue en tire-bouchon, » répondit le petit cochon. « Alors je vais souffler sur ta maison et elle s'envolera, » s'écria le grand méchant loup. Le loup souffla si fort que la maison s'envola dans le ciel. « Au secours !» cria le petit cochon en s'abritant dans la maison de bois de son frère. À peine eut-il refermé la porte, le loup frappa. « Gentil petit cochon, laisse-moi vite rentrer. »« Jamais de la vie, par nos queues en tire-bouchon, » répondirent les deux frères. « Alors, je vais souffler si fort sur votre maison et elle s'envolera. » Le loup gonfla ses joues et souffla si fort que la maison s'envola dans le ciel. « Au secours! Au secours !» cria les deux petits cochons en courant le plus vite possible vers la maison de briques de leur frère. Mais bientôt, la grosse voix du loup résonna. « Gentil petit cochon, laisse-moi vite rentrer. »« Jamais de la vie, par nos queues en tire-bouchon, » s'exclamèrent les trois petits cochons. « Alors vous allez voir, » hurla le loup à bout de patience. « Je vais souffler et démolir votre maison. » Il prit une énorme inspiration et souffla de toutes ses forces. Mais la maison de briques ne bougea pas. Fou furieux, le loup s'écria. « Attendez un peu, petit cochon, je vais me glisser par la cheminée et vous dévorer tout cru. » Mais le troisième petit cochon, très rusé, alluma un grand feu dans la cheminée et y posa un chaudron rempli d'eau. Lorsque le loup descendit par le conduit de la cheminée, il tomba tout droit dedans. Il poussa un hurlement qu'on entendit à des kilomètres à la ronde et repartit comme il était venu par la cheminée. On n'entendit plus parler de lui. Dans le morceau musical Le Petit Cochon, il y a
plusieurs notes qui durent un demi-temps. Nous les appelons les croches. Les croches sont souvent reliées à une autre croche pour former un temps. Nous comptons les croches en disant « et » entre chaque temps ou chaque battement. Comme ceci. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Page 10, livre arc-en-ciel.